En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes, à tous. On est très content de se retrouver comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema à Yerushalayim. Et très particulier, ce Shabbat, on va ouvrir un nouveau livre, le troisième livre, le livre de Vaïkra. Ce sera dans le premier Sefer Torah de la semaine. Et dans le second, on aura, je ne sais pas si c'était un plaisir, mais en tous les cas, on va accomplir la mitzvah de lire Parashat Zachor, de se rappeler de Amalek. Et on est toujours très content donc de se retrouver. Aujourd'hui, le titre que propose le Rav Ben Ishai, à l'écoute d'une voix qui se fait entendre en silence. Et je rappelle que vous pouvez bien sûr dédier les cours du vendredi à la mémoire de quelqu'un ou à la Refoua Shlema. On souhaite Refoua Shlema, bien sûr, à tous les malades. Et le cours a été dédié par 3 personnes, il me semble. Bechavod, Rav Ben Ishai, vous pouvez rallumer votre micro. Toda Rabba à Aaron. Alors, le cours a été consacré à la Refoua Shlema de Gérard Binyamin Elbaz, Ben Rachmona, et les Ilui Nishmat, Suzanne Rose, Bat Mesaouda ou Moshe, Zichronam Livracha, et les Ilui Nishmat, Dominique Ruth Simcha, Bat Zemoul, Alea Ashalom, Aliede, Haorim Shela, par ses parents. Et c'est la Askara aujourd'hui. Et donc c'est la Askara aujourd'hui. Nachon Meod. Alors, comme nous l'a annoncé Aaron, on va parler donc de la révélation de Dieu dans le silence. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème? Parce qu'il apparaît à plusieurs fois dans la Bible et il apparaît dans le premier verset de notre paracha, de la paracha de Vaïkra. Dans le premier verset de la paracha de Vaïkra, il est marqué Vaïkra el Moshe, Vayadaber Adonai elav mioel moed lemor. Voilà, merci, voilà le verset. Alors, essayons de nous remettre en place par rapport aux parachiotes que nous avons déjà lus. Avec les parachiotes de Vayakel Pekoudé, nous avons en fait terminé le cycle de la construction du Mishkan, c'est-à-dire du tabernacle et de la tente d'assignation au El Moed. Et on attend que, en fait, tout rentre en fonction. Et le premier qui reçoit l'invitation d'y pénétrer, ce qui n'est pas surprenant d'ailleurs, c'est notre maître Moshe. Vaïkra el Moshe. Dieu appelle Moshe et évidemment, Moshe Rabbeinu va avoir le mérite et le privilège d'entendre Dieu lui parler du Ohel Moed, à partir du Ohel Moed, c'est-à-dire à partir donc du Mishkan. Évidemment, comment la voix de Dieu se fait-elle entendre? À qui se fait-elle entendre? Est-ce que quand Dieu a appelé Moshe, tout le monde a entendu l'appel lancé à Moshe? La réponse que nous donne Rashi est très importante. Vaïkra el Moshe. Vous savez que le mot Vaïkra, qui est le premier mot du Chumash Vaïkra, est un Aleph Ktana. Le Aleph de Vaïkra, selon la tradition, est un Aleph que l'on écrit en petit. Voilà, il est souligné comme ça voulait montrer. Qu'est-ce que nous dit Rashi à propos de Vaïkra el Moshe? Alors nous allons le lire ensemble. Selon l'enseignement donné dans le traité de Yoma et dans le Midrash de Torah de Kohanim, Akol Olech Umagia leoznav Vekol Israël lo shomim. Alors, l'enseignement qui est donné ici est le suivant. La voix qui sort du tabernacle, en fait, cette voix se faisait, elle apparaissait
entre les deux Krouvim, les deux chérubins. De là, cette voix se propageait. À Kol Olech. Et à qui cette voix arrivait-elle? Elle arrivait aux oreilles de Moshe. Elle arrivait aux oreilles de Moshe. Vekol Israël lo shomim. Par contre, tout Israël n'entendait pas cette voix. Donc, c'était une voix qui était sélective. Elle n'arrivait qu'aux oreilles de celui à qui cette voix était destinée. Elle n'arrivait pas aux oreilles de tout le reste. Donc, il y a ici une voix qui se fait entendre dans un silence absolu, parce que pour tout le monde, c'est le silence. Le seul qui intègre cette voix est notre maître Moshe. Et c'est important de le comprendre parce que ça va avoir une influence sur la compréhension d'autres événements. Je voudrais vous prendre maintenant dans un livre qui est un autre livre de la Bible, et on va arriver maintenant au livre des rois. Dans le livre des rois, il y a, vous vous rappelez, la révélation de Dieu au Carmel. Dans le chapitre 18 du premier livre des rois, il y a la révélation de Dieu au Carmel. Eliaou, notre maître, notre prophète, a décidé de faire tchouva au peuple tout entier, qui à cette époque-là était tiraillé entre sa foi totale dans un Dieu unique et sa foi partagée dans des forces qui seraient des intermédiaires pour accéder à Dieu. Après cette révélation du Carmel, Dieu demande à Eliaou de partir. Et Eliaou va entreprendre une longue randonnée. Cette longue randonnée va le mener jusqu'au Sinaï. Et voilà que Eliaou, à nouveau, après la révélation du Sinaï à Moshe Rabbeinu, va lui aussi droit à la révélation de Dieu au Sinaï. Et qu'est-ce qu'il lui est dit dans cette révélation? Ce qu'il lui est dit dans cette révélation, c'est que Dieu se révèle de façon tout à fait particulière. Nous sommes dans le livre des rois, le chapitre 19, le livre des rois numéro 1 et le chapitre 19. Et voilà que Dieu se fait entendre et dit la chose suivante. Que fais-tu là, Élie? Il répondit, j'ai fait éclater mon zèle pour toi. Et j'ai en effet ramené les enfants d'Israël qui avaient quitté ton alliance à toi. Alors la voix reprit et dit à Eliaou, sors et tiens-toi sur la montagne pour entendre Dieu. Et de fait, Dieu se manifesta. Devant lui, un vent intense et violent, entrouvant les monts et brisant les rochers. Mais ce vent n'était point Dieu. Après le vent, une forte secousse. Dieu n'y était pas encore. Après la secousse, un feu. Dieu n'était point dans le feu. Puis après le feu, voilà, vous avez exactement le verset sous vos yeux. Ve'achar harash esh. Donc après ce grand tremblement, c'est qui a fait un bruit énorme, comme évidemment un tremblement de terre. C'est comme ça qu'on dit en hébreu un tremblement de terre. Après le tremblement de terre, le feu, et ce n'est pas dans ce feu que Dieu se trouve. Ve'achar ha'esh, et après le feu, kol temama daka, un doux et subtil
murmure. Alors on nous révèle ici que en fait, la révélation divine se fait Bekol Demama Daka. Une voix qui est une voix d'Emama, qui ne se fait pas entendre. Demama, c'est le silence total. Et cette voix est très subtile. Et on révèle à Eliyahu qui va revenir pendant toutes les générations futures et va se révéler à nos sages. Vous savez combien de fois on va nous raconter qu'il y a eu Gilouy Eliyahu. Gilouy Eliyahu, c'est-à-dire une révélation de la force de Eliyahu, une révélation de sa force prophétique qui va venir révéler aux sages les grands secrets de la Torah, mais pas seulement de la Torah enseignée, mais de la Torah du temps, c'est-à-dire venir révéler aux sages le contenu du temps. Vous vous rappelez que Rabbi Shimon Bar Yochai était dans sa caverne avec son fils, Rabbi Eliezer. Et quand au bout de 12 ans est arrivé le temps d'en sortir, voilà que Eliyahu est venu leur annoncer. Qui a entendu cela? Rabbi Shimon et son fils seulement. C'est-à-dire que l'on apprend qu'il y a une voix très subtile, très silencieuse, qui se révèle. Et cette voix a pour but de faire savoir à ceux qui doivent savoir et à ceux qui peuvent savoir ce qu'ils ont à comprendre de la transmission de la Torah et de la révélation de Dieu dans l'histoire, dans les événements qui nous concernent. Voilà la grande révélation qui est faite à Eliyahu et qui s'appelle Kol Demama Daka. Eh bien, ça, on l'a au début de notre paracha. Au début de notre paracha, on a à la fin du premier mot Vaïkra, Aleph Ktana. Aleph, évidemment, c'est une allusion à Dieu, qui est le Aleph, qui est toujours avant ce qui a été créé. La création commence par la lettre Bet, Bereshit. Il y a donc forcément quelque chose qui a précédé, qui est le Aleph. Le Aleph, évidemment qu'on peut associer cette voix au Ruach HaKodesh. Au niveau de Moshe Rabbeinu, c'était une prophétie. Au niveau de Eliyahu, c'est une prophétie. Et au niveau de Eliyahu, qui va ensuite faire révéler ce qu'il a révélé au moment où il faut le révéler, c'est évidemment du domaine de la prophétie qui va arriver dans l'esprit et dans le cœur des sages qui auront là la voie à suivre selon ce que Dieu attend d'eux. Et on va bientôt le voir se révéler aussi dans ce qui nous attend cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Ce qui nous attend cette semaine, c'est Purim. Et on va comprendre qu'à Purim, cette voix s'est fait entendre. Et vous vous rappelez que dans la Megillat Esther, on parle de Charbona. Et on a l'habitude de dire Zachur Latov quand on entend le mot de Charbona. Zachur Latov est l'expression que l'on emploie toujours à propos de Eliyahu Hanavi, Zachur Latov, qui est rappelé pour le bon, qui est rappelé pour le bien. Alors on va bientôt comprendre ensemble comment ça se révèle dans la Megillah, que nous allons entendre cette semaine. Ceux qui ne sont pas à Yerushalayim déjà mercredi soir, ceux qui sont à Yerushalayim
à partir de jeudi soir et vendredi, toujours est-il qu'il faut savoir que la voix de Dieu continue de se faire entendre. Elle est présente. Elle est présente dans la réalité. Elle est présente dans l'histoire. Elle est présente dans le cœur de ceux qui le méritent. Et de la même façon que Moshe Rabbeinu, au début de notre paracha, invité par Dieu à venir et rentrer dans le Kodesh, dans le Mikdash, de la même façon que Moshe Rabbeinu l'entend, c'est quelque chose qui va se répéter maintenant dans les générations à venir, dans les générations futures, comme je l'ai montré à propos de Eliaou. Alors, où est-ce qu'on constate cette voix dans la Megillah? Alors, dans la Megillah, il y a tout d'un coup une révélation qui se fait. À qui se fait cette révélation? À Mordechai. En effet, Aman, pour pouvoir réussir son entreprise de supprimer tout le peuple d'Israël d'un seul coup, en un seul jour, ce que l'on appelle la solution finale et que nous avons connu il n'y a pas si longtemps que cela, Aman voulait garder tout en secret. Il ne voulait pas que cela se révèle. Et qui pourrait savoir quelque chose qui est tenu tellement en secret? Qui pourrait savoir cela? Alors, si on prend la Megillat Esther, voilà. Alors, on a la Megillat Esther, chapitre Dalet, chapitre 4, et on lit ce verset, le premier du chapitre 4. Mordechai yada et kol asher na'asa vayilbash sak va'efer vayetze betoch ha'ir vayizak ze'aka gedola umara. Et Mordechai a su tout ce qui s'est fait. Vayikra Mordechai et begadav, et Mordechai a déchiré ses vêtements. Vayilbash sak va'efer, il s'est vêtu d'un cilice et il s'est saupoudré de cendre. Vayetse betoch ha'ir, et il a paru tout d'un coup au milieu de la ville. Vayizak ze'aka gedola umara, et il a poussé un cri terrible et amer. Alors, essayons de comprendre le contexte. On est à Shushan, tout le monde va qu'à ses occupations, personne n'est au courant de ce qui se trame, personne ne sait le complot qui se prépare, et tout d'un coup, on voit Mordechai apparaître au centre de la ville dans un accoutrement qui est exactement le contraire de tout ce qu'on pouvait prévoir. En effet, Mordechai était un conseiller du roi et il avait l'habitude, évidemment, d'apparaître avec des vêtements qui convenaient à son rôle, qui convenaient à son tafkid. Et tout d'un coup, sans crier gare, voilà que au milieu de la ville, on voit cet homme-là avec des vêtements déchirés, c'est-à-dire endeuillé. On le voit revêtu d'un sac de silice, on le voit saupoudré de cendre et on l'entend hurler. Mais est-ce que vous comprenez un peu le spectacle tout d'un coup qui s'offre à l'ensemble de ceux qui le rencontrent? Et comment Mordechai fait une chose pareille? Qui est-ce qui a révélé à Mordechai le secret? Il est marqué
ou Mordechai yada. Et Mordechai a su. Mais la Megillah ne nous dit pas comment il a su. La Megillah ne nous dit pas comment cette information est parvenue à Mordechai. C'était une voix silencieuse et subtile que Mordechai a été le seul à entendre. C'est de la madrega de Da'at, quelque chose qui s'est révélé profondément dans son cœur, dans son esprit, et qui était une vérité claire et absolue. Dans la nuit et brouillard de ce décret terrible, de cette solution d'exterminer tout le peuple d'Israël, cette solution qui est la solution de Amalek, tout d'un coup de tonnerre. Et ce coup de tonnerre est important parce qu'à partir de ce moment-là, tout va commencer à changer. Ou Mordechai yada. À travers les générations, on a eu des sages qui ont reçu cette information, qui ont entendu cette voix divine, qui les a alarmés et qui leur a dit, c'est le moment de pousser un cri, c'est le moment de réveiller, c'est le moment d'éveiller le peuple tout entier, qu'on a voulu endormir, qu'on a voulu faire tomber dans un sommeil d'esprit. Il y a des sages qui reçoivent à travers les temps et l'histoire le rôle de éveiller et de pousser un cri grave en disant, par exemple, à nos frères, quittez la galoute, quittez l'exil, le moment est arrivé, vous êtes en danger, réveillez-vous, vous n'avez plus tellement de délai pour le faire, vous allez tomber dans un piège. Nous avons entendu cette semaine le reportage d'un homme qui s'y connaît et que je connais bien et qui a dit, vous savez, ce ne sont pas les Juifs d'Ukraine qui sont en danger, ce n'est pas moins les Juifs de Russie qui sont en danger, ce sont peut-être les Juifs du monde entier qui aujourd'hui sont en danger. Il y a ceux qui reçoivent cette particularité d'entendre une voix qui vient provoquer un éveil, qui vient provoquer un réveil. Et on leur dira, mais d'où vous avez entendu cette voix? Kol demama daka. Une voix subtile, une voix qui cherche le cœur de celui qui peut l'intégrer. Évidemment, il faut être un grand sadique pour ça. Il faut être quelqu'un de pur. Il faut être quelqu'un qui décide de se mettre au service de Dieu, du Dieu de la nature, mais surtout du Dieu de l'histoire, pour révéler ses frères, pour réveiller ses frères et pour leur révéler ce qu'il a entendu. Moshe Rabbeinu est appelé par Akadosh Baruch Hu d'une voix qui ne se fait entendre à personne. Comme ensuite le Kohen Gadol va entendre chaque année dans le Kodesh HaKodashim une voix qui ne va se faire entendre qu'à lui, dans le Kodesh HaKodashim, et qui va lui révéler une dimension que personne ne connaît de ce que Dieu est en train de faire et de préparer. Le secret de l'histoire, non pas des hommes, mais de l'histoire de Dieu. Ou Mordechai yada. Ce secret, Mordechai va le révéler à Esther. Et c'est comme ça qu'il va lui expliquer qu'est arrivé le moment de rentrer
de pénétrer chez le roi. Et c'est ce qu'elle va faire, c'est ce qu'elle va faire quand elle-même va se présenter devant le roi. Qu'est-ce qui donne à Esther ce courage? Qu'est-ce qui donne à Esther cette force d'agir, de faire le don d'elle-même jusqu'au bout, sans aucune limite, sans aucune restriction, sachant qu'elle risque et qu'elle met en danger non seulement sa vie, mais peut-être son avenir tout entier. Ce qui lui donne cette force, c'est cette voix qu'elle entend aussi. Le jour de Purim, on a l'habitude de lire un chapitre de Teilim. Selon la tradition, le chapitre de Teilim que nous avons l'habitude de lire à Purim est le chapitre 22. Et le chapitre 22, c'est le chapitre Kaf-Bet de Teilim. La tradition nous dit que ce chapitre est en fait le dialogue de Esther avec le Melech. Mais quel Melech? Avec le roi, le véritable roi. Elle se présente devant Achashverosh, mais en réalité, profondément, ce n'est pas devant Achashverosh qu'elle se tient. Elle se tient devant le roi, le Melech. Et on entend le dialogue. Et les Eli, Eli, mon Dieu, lama zaftani, pourquoi tu me délaisses? Rachok mishuati, divrei sha'agati. Elohai, ekra yomam velo ta'ane, velayla velo dumyali. Ve'ata kadosh yoshev teilot Israël. C'est toi, le Dieu qui est kadosh et qui se révèle au sein de ton peuple, qui fait entendre tes louanges. Esther se présente devant le Dieu, le roi. Achashverosh a le sentiment qu'elle lui parle, qu'elle s'adresse à lui, mais profondément, dans le secret de son cœur, en réalité, Esther s'adresse à Dieu. Ce que l'on a au début du chapitre 5. Au début du chapitre 5 dans la Megillah, Vayahi bayom ashlishi. Voilà le troisième jour. Vatilbash Esther Malchut. Voilà que Esther, vêtue ses vêtements de royauté. Vatamod bachatzar bet hamelech hapnimit. Et elle arrive et elle se tient dans la cour intérieure de la maison du roi. Non pas de la maison de Achashverosh, dans la maison du roi. Esther, petit à petit, s'élève et pénètre dans le palais du roi, le roi suprême. Bet Hamelech, Bachatzar Bet Hamelech Hapnimit. L'intérieur de la cour de la maison du roi. Elle ressemble au Kohen Gadol qui franchit toutes les étapes pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, pour rentrer dans le Saint des Saints. Nochach Bet Hamelech. Elle se tient devant la maison du roi. Ve'amelech yoshev al kiseh malchuto. Et le roi est là, assis, sur son trône. Bebet hamalchut, nochach petach habayit. Regardez combien de fois nous avons ici le mot malchut qui apparaît dans ce verset. Va-t-il Esther malchut une fois. Va ta'amod bachatzar bet hamelech hapnimit. Ve'amelech yoshev al kiseh malchuto. Bebet hamalchut. 3 fois le mot malchut apparaît.
Et n'oublions surtout pas le mot Melech qui aussi apparaît plusieurs fois. Nochar bet Melech. Merci Aaron de nous le soulever. Vea Melech Yoshev al Kiseh Malchuto bevet Malchut. Regardez maintenant que c'est souligné combien de fois le mot Melech et Malchut apparaît dans un seul et même verset. 3 fois le mot Malchut, 2 fois le mot Melech. Comment se fait-il qu'il y a une insistance tellement importante sur cette idée? Et on continue dans le verset bête. Vaï kirot amelech, à nouveau le mot amelech. Et Esther amalka, à nouveau le mot malka. Vayoshet amelech, et le roi tendit son sceptre, à nouveau amelech. Alors, il est clair que dans ces 2 versets, on est en train de nous révéler que Esther fait réapparaître la royauté de Dieu dans le monde. Achashverosh a voulu remplacer le royaume de Dieu et être le roi du royaume des hommes. Et Achashverosh, dans son orgueil, qui est aussi accompagné de beaucoup de sottises, a décidé de ne plus laisser de place au royaume de Dieu sur terre. Mordechai a compris l'intention de Achashverosh et il transmet ça à Esther. Et Esther va s'élever. Elle va petit à petit s'élever pour comprendre que son rôle qu'elle a reçu d'être la reine du royaume de Perse et de faire réapparaître le royaume de Dieu sur terre. Et elle va donc agir. Et petit à petit, alors que Achashverosh pense qu'elle est en train de s'adresser à lui, le roi David va nous révéler dans le chapitre Kafbet de Teilim que Esther fait une rencontre avec le roi de l'univers, avec le roi véritable, avec celui qui se cache dans la Megillah, mais qui est tellement présent et qui petit à petit va intervenir pour ramener les choses à leur ordre, pour ramener les choses à leur place. Et voilà peut-être le résumé de l'ensemble de l'histoire d'Israël. Dans le monde, on constate, et on le constate à nouveau, que les hommes veulent régner en toute puissance. Ils veulent devenir les rois du monde, imposer leur volonté, imposer leurs désirs, se sentir les plus forts, se sentir les dominateurs absolus. Pourquoi l'homme a cette volonté d'être celui qui va tout dicter? Parce qu'il veut se sentir comme un Dieu. Et c'est pour ça qu'il va de plus en plus vers quelque chose d'extrême, en pensant que plus on respectera ses volontés absolues, plus il ressemblera à Dieu et qu'il pourra le remplacer. Et évidemment, cette situation ne provoque que le chaos. Parce que sans être inspiré par Dieu, l'homme conduit le monde à un monde sans vie. La vie du monde est chai à olamim. La vie du monde est la vie que Dieu lui insuffle. Vayipach be'apav nishmat chayim.
ce souffle que Dieu doit insuffler dans les narines de l'homme et dans les narines du monde. Et l'homme veut mener les affaires de ce monde sans ce Chai Haolamim. Et évidemment, il conduit le monde à la catastrophe, comme ça a failli arriver à l'époque de Achashverosh, qui s'est lié à Aman, l'artiste du mal, et le rôle de Mordechai et de Esther, qui sont à l'écoute profonde et vraie de cette voix divine, qui cherche des gens délicats, des hommes sensibles, dont les cordes de leur cœur vont vibrer par cette voix qui vient et qui les atteint au plus profond d'eux-mêmes, sans que les autres puissent entendre cette voix-là. Ces hommes-là, eux, intègrent la volonté de Dieu. Et ça leur donne aussi une force, cette force extraordinaire que l'on découvre chez Mordechai et Esther. Mordechai, en apparaissant dans Shushan, tel qu'il est apparu, va provoquer un balagan immense. On veut un monde ordonné, avec des lois bien établies, que personne ne transgresse les règles, il faut respecter le protocole. Le protocole installé par qui? Par l'homme, que tout se passe tranquillement, qu'on puisse mentir facilement, sans être dérangé, qu'on puisse mener les hommes dans une barque qui malheureusement risque de couler. Et voilà que Mordechai vient et provoque un grand désordre. Et Esther, au début, elle-même ne comprend pas pourquoi Mordechai met tout en désordre. Et Mordechai lui explique qu'est arrivé le temps de faire apparaître la Malchut Shamayim, la Malchut de Dieu, qui a voulu être évincée du monde par la Malchut, par le royaume de l'homme, qui malheureusement conduit le monde au bord de l'abîme. Et Esther, conduite par Mordechai, va petit à petit arriver à révéler la Malchut Shamayim, telle qu'elle va le faire en désignant du doigt le Racha, Haman, Hara Azé, et dont nous allons rappeler ce souvenir ce Shabbat à la paracha de Zachor. La paracha de Zachor est une paracha qui vient nous rappeler que nous, Israël, nous ne sommes pas dans l'oubli, nous ne sommes pas endormis. On ne peut pas nous vendre tout ce que l'on essaye de nous vendre et que nous sommes contents. Nous sommes contents de pouvoir faire apparaître cette voix divine. Alors évidemment, on me pose la question, comment savoir qui sont ces hommes-là? Ces hommes-là sont des hommes qui, comme Mordechai, ne se prosternent pas et ne se laissent influencer par aucune pensée qui est extérieure. Ce sont des tzadikim qui sont des hommes extrêmement rigoureux vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de la morale qu'ils exigent d'eux-mêmes et qu'ils veulent faire apparaître dans le monde. Ce sont des hommes qui, pendant longtemps, ont prouvé que la seule chose qui pouvait les guider n'était aucun intérêt, mais seulement la voix divine qui s'est installée en eux. Évidemment, il ne s'agit pas de pouvoir se laisser entraîner maintenant
par les voix de tous ceux qui essayent de se présenter comme tels. Et pour ça, il y a forcément des hommes qui sont habilités à les connaître et à les reconnaître, comme Mordechai, qui faisait partie du Sanhédrin. Shabbat Shalom et Purim Sameach à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette étude. Et à bientôt. Un, deux. Voilà, désolé. Shabbat Shalom à tous et Purim Sameach. On continue puisqu'on aura le mérite d'avoir le Rav Ben Ishai dimanche. Dimanche, il y a une journée toute particulière, journée spéciale qui commence à 10h15 en Israël, 9h15 en France. On a une journée particulière qui aura lieu donc ce dimanche avec entre autres le Rav Ben Ishai, le Rav Cherki, le Rav Partouche, le Rav Toubiano. Donc ne ratez pas ça aura lieu dimanche, Bezrat Hashem, ce dimanche-là. Et vous pouvez maintenant ouvrir les micros. On finit par une chanson qui s'appelle Kol Pa'amonim de Ishai Ribo et qui nous parle justement de cette voix fine qu'il faut essayer d'entendre. Shabbat Shalom à tous et Purim Sameach. Vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Lekulam, Purim Sameach. Shabbat Shalom Rav. Shabbat Shalom Yohan. Shabbat Shalom tout le monde. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Merci d'avoir rappelé. Shalom à tout le Merci. monde. Purim Sameach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Purim Sameach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Purim Sameach. Je ferme. Voilà.